Waouh! Contrac! Go, Subtago. Go des Sark. Subgorak. Contrac. 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 Salut à tous et à toutes les godessarkiennes et godessarkiens. Oh, ça fait du bien d'être à l'ombre. En hiver, ça fait du bien être au soleil. Et au printemps-été, ça fait du bien d'être à l'ombre. Quand le soleil rayonne fort. Oui, c'est ces 2 derniers jours là, de temps digne d'un printemps, enfin. Donc avec du très beau temps. Lors d'une séance de paddle, de sup, stand-up paddle statique, j'ai très vite fait en l'espace de quelques minutes au soleil.
voir la peau là qui des avant-bras, tout de suite sort des plaques rouges, des espèces de boutons, donc une réaction épidermique au soleil, avec un plein cagnard là comme maintenant. Et donc justement je disais qu'il fallait faire attention au soleil. Oui, eh bien, par les médias, j'ai entendu dire qu'en ce moment, comme c'est le cas depuis ces dernières années, hein, où apparemment le soleil s'énerve. Et, et donc, oui, que justement, ces derniers jours, il y a des orages, enfin des tempêtes solaires très importantes. Et donc, je me demande si donc, il aurait formé des aurores boréales jusque au sud de la France. Ce qui est rare, hein, parce que les aurores boréales, c'est normal dans les pays nordiques hein, d'Europe, au niveau du cercle polaire, mais pas du tout la latitude de la France. Voilà, donc là j'avais senti, je m'étais hâté, oui, de me, de me dégager du soleil parce que, oui, j'avais senti que là, que c'est vraiment, j'avais l'impression de cuire sur place, hein, de me faire rôtir littéralement. Bon, ce qui est toujours le cas hein, en cette saison, hein, printemps, euh, fin printemps, début été. Euh, mais là, c'était pas qu'une impression, non, non, parce qu'effectivement, si c'est dû donc à ces tempêtes solaires, euh, et ben, à ce moment-là, oui, ça pourrait être lié, hein, ça ne serait pas étonnant. Donc que les UV soient particulièrement, plus que d'habitude encore, nocifs à ce moment-là. Voilà. Bon, ouais, là je prends la pause, donc j'en profite. Parce que le but là, c'est que j'arrive à me remettre à en faire 50 d'affilée facilement, comme ça a été le cas dans les périodes passées. Et donc il est plus que nécessaire que j'arrive à me remettre à en faire facilement, jusqu'à une cinquantaine d'affilée, et même plus. Voilà, c'est même impératif dans le cadre, l'objectif, 1 million de mouvements workout. Et là, spécifiquement, 100 000 push-up. Voilà. Bon, déjà, le but, c'est que j'arrive à me remettre à en faire facilement, fractionné ou pas, mais en l'espace d'une vidéo. Donc en l'espace de quelques minutes. Voilà. Qu'il y ait pause ou pas. Voilà. Ah, quand je vois la structure du tout premier navire de la compagnie Godessarc, qui attend toujours impatiemment d'être enfin mise à l'eau. Bien impatiemment parce que ça fait une éternité qu'il est toujours en son début de construction. Voilà. Donc là, il est temps que je m'y remette. Là, ça fait 2 mois qu'il est resté en stand-by.
pour des raisons que je ne vais pas développer, et c'est pour raison parmi des pires adversités que l'on peut avoir, que l'on peut vivre, hein. Et ceci m'a coûté que depuis c'est resté en stand-by. Mais bon, là il est temps que ça reparte de plus belle. De toute façon, c'est pas sa première arrêt de chantier, hein. C'est là, je compte même plus, hein, depuis le début. Et en tout cas, la construction va reprendre. Et à chaque fois, ça reprend plus fort que jamais. Voilà. Voilà, donc je vais reprendre où ça en était resté. Le 25 mars dernier, le 26 mars même, hein. 26 mars. Bon, allez. Voilà. Donc ça va reprendre en montant sur tout le haut de la structure, c'est-à-dire sur le roof, c'est-à-dire la partie supérieure, là, la plus haute du pont. Voilà. Donc il faut que j'arrive à monter cette plaque métallique, cette tôle d'acier, donc qui constitue le format le plus nombreux parmi les tôles à poser, mais aussi le plus petit format, en plus grand nombre mais en plus petite taille, c'est-à-dire donc de 2 mètres sur 1. Mais malgré ces 3 mm d'épaisseur, ça fait quand même 50 kg. Voilà, 48 en théorie, mais en fait c'est plutôt 50 kg. Voilà. Pourtant c'est que 3 mm d'épaisseur, hein. Et ouais, mais les aciers, comme les aciers inoxydables, c'est dense. Très costaud et très dense. Voilà, ben, ça tombe bien, 3 mm d'épaisseur, c'est l'épaisseur moyenne aussi de l'épaisseur de... Enfin pareil, hein, comme pour ce voilier, comme pour ce mini navire, micro navire de 10 mètres de long. Eh bien, voilà, 3 mm c'est l'épaisseur la plus fine, mais en même temps la plus répandue. Voilà pour cette construction. Tout comme les Starships. Voilà, les Starships là de SpaceX. Voilà. Qui sont parmi les plus puissantes fusées de l'histoire, hein, les Starships. Et bien pareil, voilà. Ça tombe bien, c'est la même épaisseur de tôle. Elles ont, comme ici, 3 mm d'épaisseur. Voilà. Sauf que là, c'est de l'acier inoxydable. C'est en inox, quoi. Les Starships sont construits. Alors que là, c'est de l'acier commun. L'acier doux, comme on dit, de l'acier commun de construction. Voilà, mais qui convient aussi à la construction navale de base. Voilà.
Voilà. Alors pour ce modèle, j'aurais pu le construire en aluminium. Ça aurait été l'idéal même. Et dans sa version acier, comme je le construis là, eh bien je pouvais construire le pont, toute la partie supérieure là, en inox. Voilà, en acier inox, comme les Starship, comme les fusées là de Elon Musk, enfin de SpaceX. Voilà, mais bon, pour des raisons que j'ai assez développées hein, dans des moult vidéos concernant la construction de Godesarc On, j'ai opté pour voilà pour tout faire en acier commun. Voilà, tant la coque que le pont. Voilà. Voilà donc ce format là, qui est la tôle en elle-même, hein, en pierre. Voilà, c'est la seule que je dois hisser au-dessus dans son entièreté. Voilà, les autres seront plus ou moins réduites, découpées pour s'ajuster à la forme du voilier. Voilà. Mais comme celle-ci, je vais la poser ici. Voilà. Sur le toit, hein, enfin le roof. Voilà la partie supérieure du pont. Mais je vais pouvoir la mettre dans son entièreté. Voilà, donc c'est le prochain, tout prochain travaux qui m'attend. Qui va acter la reprise de la construction. Après la terrible épreuve que je viens de vivre. Terrible épreuve, mais la plus commune en même temps, celle que nous sommes tous amenés à vivre ici-bas. Allez, je suis assez reposé. Donc je fais ce complément là, de manière à faire au moins 50 push-ups. 50 push-ups. Tout ça pour être correctement préparé au final à la Supgorac. Voilà. Puisqu'il y a finalement, il y aura deux phases de grande prépa. Chacune au total de 40 800 km, équivalent donc en distance, hein. Stand-up, enfin sup, paddleboard, nage, voilà, tout ça en donc équivalent, que ce soit tant en statique qu'en dynamique, hein, qu'en réel. Voilà. Donc il y aura objectif, celle que je fais actuellement, hein, que j'ai commencé, objectif 40 800 km. Donc là, plus précisément, soit donc 1020 km statiques, comme ici présent, donc en paddleboard, en sup, en nage. Voilà. Et la deuxième, et finalement la deuxième
Bon, je reste trop longtemps au soleil, il faut que je me mette à l'ombre. Parce que là, c'est redoutable. Là. Ça fait du bien, une bonne vitamine, de se nourrir des rayonnements solaires, mais il ne faut pas non plus... Ça peut vite devenir très nocif. Alors que c'est ce qu'il y a de meilleur. Enfin attention à pas trop s'exposer non plus. Voilà. Voilà, donc je disais que voilà, donc il y aura en fait deux phases de prépa avant enfin donc l'épreuve en elle-même. Donc la Sup Go Rack. Voilà, donc la première phase, eh bien c'est celle-ci là, donc 40 800. Et la deuxième phase de grande prépa, eh bien ça sera lors de la première phase de la Godessac Compagnie. Voilà. C'est-à-dire sur Godessac On, là-bas en construction, où je devrais donc pareil accomplir lors de cette navigation en solitaire non-stop pendant 3 ans, 1200 jours, accomplir donc soit en réel, hein, dans l'eau, à côté du voilier, ou alors à bord du voilier en statique, mais pareil, voilà, faire l'équivalent des 40 800 km. Voilà. Avant, donc, lors de la seconde phase, donc, faire donc alors là, exclusivement, donc en réel, en dynamique, évidemment. Voilà. Lors de la grande course internationale, course pèlerinage, parce qu'en fait, ce sera autant une histoire purement sportive que d'aventure, que, spirituelle. Voilà. Voilà. Là, évidemment, eh bien, les 40 800 km minimum, voilà, pour boucler la planète. Donc, voilà, un réel tour du monde, voilà, et qui correspondra au moins donc à la circonférence la plus large du globe terrestre. Terrestre, on peut dire océanien, hein, puisque plus des 2 tiers de la surface du globe, presque les 3 quarts, sont couverts d'océan. Voilà. Allez. Assez parlé. Moustique.
A plus, c'était Ulrich.